Je pense que ce sont les Africains qui doivent se sentir tout à fait responsables pour prendre leur destin en main. Si l'Occident devait les aider, ce serait déjà fait. Et il suffit de mettre l'équivalent du budget de la Coupe du Monde dans un pays africain en même temps que la Coupe du Monde. Chaque année, enfin chaque Coupe du Monde, si on faisait ça, tous les pays africains seraient déjà développés. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de politique. Et une question de prise de conscience. Oui. Je ne comprends pas que les Africains puissent se mettre toujours, il faut nous aider, il faut nous aider. Mais non, quand votre maison brûle, vous n'attendez pas le voisin, vous commencez à éteindre. Je sais qu'ils luttent, je sais qu'ils travaillent en Afrique, mais il faut qu'ils soient encore plus conscients que leur avenir est dans leurs propres mains, que ça ne viendra pas d'ailleurs. C'est un gros mensonge. S'ils y croient, ils se trompent. Maintenant, peut-être que je suis pessimiste en disant ça, mais je ne peux pas dire le contraire parce que je ne le crois pas. Parce que moi, quand je me cassais la gueule, il n'y a personne qui est venu me sauver. Donc, et je pense qu'on peut mettre ça à l'échelle d'un village, d'un pays et d'un continent. Il y a la solidarité traditionnelle africaine qui était là pour aider les plus démunis entre nous. Maintenant, il faut oser dire qu'elle est devenue aussi trafiquée, elle est tronquée, elle est hypocrite. Vous avez des tas de feignants qui sont là, qui vivent sur le dos des autres comme des saprofites. Donc, si je ne travaille pas, mon cousin, ma cousine ou ma soeur ou mon frère va me donner à manger. Ce n'est pas une vie. À un moment donné, il faut se dire, tout le monde a la responsabilité d'assumer son existence. Et on n'a pas les mêmes chances. Et ceux qui ont un peu plus de chance, ils doivent aider les autres à pouvoir avancer. Mais les autres, ils ne doivent pas croiser les bras et dire quelqu'un d'autre va me nourrir tout le temps. Il faut que l'Afrique perde aussi ça. Autant l'Occident est trop égoïste, autant l'Afrique est tellement partageuse qu'elle rend les gens irresponsables. Je pense encore une fois que la solution est dans le mélange des deux, pour une moyenne. Voilà. Il y a eu des documentaires où on voit des filles africaines qui se mettent des crèmes sur la peau pour se blanchir. Vous avez des filles africaines qui font des régimes pour devenir comme ça, comme les top modèles. Enfin, non. On est cambré, on a des petites joues, ça fait des trous quand on sourit et nos fesses sont rebondies dans nos jeans. Mais c'est sublime. Donc il faut que les gens apprennent à respecter leur nature. Mais quand je suis au Sénégal aussi, ils disent sénégalaise, je leur dis, c'est plus dur d'ailleurs de le rectifier là-bas. Parce qu'eux, ils disent sénégalaise, je dis franco-sénégalaise. Parce que je suis sénégalaise, mais je ne renie pas ce que l'autre culture m'a donné aussi. Parce que je respecte. Donc je suis vraiment franco-sénégalaise. Et quand je suis ici, qui me présente dans des villes en Europe et ils disent écrivain française, je dis non, franco-sénégalaise. Parce que si je n'avais pas été franco-sénégalaise, mes livres n'auraient pas la réalité qu'ils ont, ce que je dis là-dedans. Il y a beaucoup d'immigrés qui sont là, qui n'osent même pas aller en vacances parce qu'il faut économiser pour le billet, économiser pour les cadeaux, pour tout le clan. Ces gens-là, quand ils n'osent plus partir en vacances, ils ne sont plus en liberté. Ils sont pris en otage par un système traditionnel qui fait d'eux des esclaves, qui produisent pour entretenir des gens qui vivent psychologiquement mieux qu'eux. Donc, à un moment donné, il faut aussi que l'immigré soit conscient qu'il est devenu un instrument d'une tradition qui est falsifiée, qui est modernisée pour devenir profiteuse et capitaliste. Cette tradition qui était sociale et humaine, elle se tourne vers le capitalisme. Donc on profite de l'autre pour mieux garder le peu de choses qu'on a. L'immigré ne doit pas accepter ça. Il ne faut pas mentir aux nôtres, c'est à nous les immigrés d'enlever le mensonge des immigrés pour l'apparence. C'est confortable d'arriver au pays de faire comme si on roulait en Jaguar en Europe et avec un jet privé, alors qu'on était simplement boy ou femme de ménage ou quelqu'un qui souffre dans un travail très très dur et mal payé. À un moment donné, il faut oser dire au pays, chacun lutte sous tous les cieux. C'est pareil. C'est pas parce qu'on est en Europe qu'on a tout à distribuer comme ça. Bon, moi je veux aider les gens, je suis consciente du manque. Mais il faut qu'ils soient aussi conscients de mes peines en tant qu'exilés. Or, nous, on oublie parfois de nous demander si on va bien. Et on nous appelle, il faut envoyer ça, ça, ça et ça. Je dis, attends, dis-moi d'abord, est-ce que tu vas bien? Puisque tu ne peux rien me donner, donne-moi un peu d'amour. Après, tu pourras demander matériellement.
Mais nous, si on n'a pas besoin de leur aide matérielle pour vivre, on a besoin de leur soutien psychologique. On a besoin de leur amour pour pouvoir trouver la force d'aller gagner, ce qui nous permet de les aider matériellement. Et ça, parfois, ils l'oublient. Donc, ils n'oublient pas nos devoirs vis-à-vis d'eux, mais ils oublient que nous aussi, on pourrait attendre quelque chose d'eux. Il y a l'égoïsme du pauvre. On a tendance à l'excuser tout le temps. Mais le pauvre, il pense toujours qu'il n'y a que lui qui est malheureux sur terre. C'est terrifiant. C'est pour ça que je dis le tiers-monde ne peut voir les plaies de l'Occident. Les siennes l'aveugle. C'est que comme on manque de beaucoup de choses là-bas, parfois ils pensent qu'ils sont les seuls à connaître des problèmes à résoudre, à souffrir de quelque chose. Non, les gens peuvent être très riches et très malheureux. Et l'Occident est très riche et parfois très malheureuse. Très malheureux, l'Europe, j'ai pensé. Et donc, ce décalage entre l'immigré et la famille se joue là. C'est qu'ils pensent comme l'immigré est censé vivre mieux, il est forcément bien dans sa peau. Eh bien, il y a une autre tragédie qui est épargnée aux pauvres. C'est le jour où on a gagné tout l'argent nécessaire pour mener la belle vie. Mais il vous manque tellement d'amour ou tellement de famille pour être bien dans votre peau et jouir de votre bonheur. Et ça, les pauvres, ils ne pensent pas ça. Ils pensent juste à ce qui leur manque. C'est peut-être une chance d'ailleurs. Et en écrivant, j'ai voulu mettre l'absurde jusqu'au bout. C'est-à-dire quand les gens sont capables d'une certaine bêtise, ce n'est pas la peine de rectifier tout de suite. Il faut les laisser aller jusqu'au bout de leur bêtise. Quand ils cognent au mur, ils reviennent tout seuls et ils respectent. Il y a dans le visage de l'emploi et puis Cunégonde à la bibliothèque, il y avait un patron, quand j'arrivais, il disait « Ah, Cunégonde est arrivé !» Et Cunégonde, c'est un personnage horrible de Candide de Voltaire. Et il disait ça pourquoi? Parce qu'il pense que je ne pouvais pas comprendre la référence littéraire. Et un jour, on s'est réellement croisés à la Bibliothèque nationale de Strasbourg. Et c'est seulement là qu'il a compris que je faisais des études de lettres et que quand il disait ces mauvaises choses, j'étais tout à fait capable de comprendre. Et ce jour-là, ce n'était pas moi qui étais l'idiote, c'était lui l'imbécile. Mais je préfère le rire. Je demande aux États africains de favoriser la formation, et notamment la formation professionnalisante aussi. Parce qu'il n'y a pas que la formation abstraite qui est une formation de valeur. Voilà, vous allez en France, il y a des boulangers qui sont meilleurs ouvriers de France. Je vous garantis qu'ils sont tellement respectés que des médecins viennent s'incliner devant eux par respect pour leur talent. Le talent est multiforme, protéiforme. C'est une métamorphose permanente de l'être humain. Conserver des valeurs, ce n'est pas être dans le conservatisme. Et l'émergence doit se faire, ok, mais ça passera par l'absence de stagnation. Le conservatisme, c'est de la stagnation. Je ne peux pas être comme mon arrière-grand-mère. Je ne veux pas être comme elle. Je garde d'elle ce que je trouve nécessaire, humain, fondamental. Mais tout ce que je trouve chez Marguerite Yourcenar, je prends et j'ajoute. Parce que si vous ne prenez pas sur les autres cultures prendront chez vous pour s'enrichir encore davantage. Un écrivain appartient à tous ceux qui se donnent la peine de le lire. Voilà, Goethe n'a pas écrit que pour des Allemands. Et Victor Hugo n'a pas écrit que pour les Français. Quelqu'un peut être au bout du monde, vous voir raconter quelque chose sur la mort, sur l'amour, sur la famille et être touché. J'ai écrit un livre sur les Domujitle. J'ai des gens qui m'écrivent du Japon pour me dire à quel point ils se reconnaissent. Le Japon n'a rien à voir avec le Sénégal. Et si mes livres sont traduits aujourd'hui dans le monde, c'est aussi parce que je parle tout simplement de la dignité humaine. Alors, je veux une Afrique debout, une Afrique fière, mais je ne veux pas une Afrique ethnocentrée. Vous n'êtes pas les meilleurs du monde. Vous êtes des gens parmi le monde. Vous avez une place dans le monde. Et pour se faire respecter dans le monde, on doit accepter de se reconnaître dans les autres. C'est seulement à ce prix-là que nous pourrons les inviter à se reconnaître en nous. Léopold Sédar Senghor parlait de la troisième voie. C'était la voie de l'Afrique conciliant. Quand au Sénégal on dit « Mandouma de Gogdiou », on a déjà rompu une des premières valeurs fondamentales du Sénégal, le masla. Je peux être à Strasbourg et respecter parfaitement le masla parce que je n'attaque jamais un collègue. Mais si un collègue m'attaque sur les arguments, je suis présente sur le terrain, il n'y a aucun problème.
Les vraies valeurs, ce sont les valeurs de la dignité humaine. Que l'on soit noir, jaune, blanc, les vraies valeurs, comme le disait madame, quand on parle de l'argent, de la corruption des esprits par le bien-être matériel, ce que dit madame est valable à Paris, valable à New York, valable à Shanghai. C'est ça ma littérature. Ma littérature, c'est une littérature qui dit « ma bagne, li du mako nangu ». Si quelque chose ne me convient pas, je vais le dire. Qu'on m'aime ou pas, c'est le cadet de mes soucis. Écrire pour moi, c'est pousser et pousser nuitamment le cri que je n'ai pas pu taire. Si mon cri dérange quelqu'un, je suis désolée. Ce ne sont pas les mots qui décrivent la blessure qui sont violents. C'est la blessure qui est décrite elle-même, qui l'était déjà à l'origine. C'est pas le mot khessaou qui sent mauvais. C'est ce qui a précédé le mot khessaou. Et Benveniste disait que le mot chien ne meurt pas. Mais on sait ce qu'on entend quand on entend chien. Donc on peut être de la même famille, être éduqué de la même manière, écrire et ne pas dire la même chose. Ce n'est pas un problème. Vouloir que tout le monde pense comme vous, c'est du despotisme. C'est anti-artistique. Et moi je dis, lire un écrivain pour et par ses origines. Vous m'entendez bien? Lire un écrivain pour et par ses origines, c'est une hérésie littéraire. C'est contraire à la création artistique. On doit lire un auteur et dire « ce livre-là me fait sourire » ou « ce livre-là me fait réfléchir » ce livre-là me donne une éducation sociale. Ce livre-là me renseigne sur la sociologie sénégalaise de cette période-là. Ce livre-là me dévoile quelque chose du Japon que je ne connais pas ou du Ghana où j'ai été, j'ai rencontré des gens en me reconnaissant en eux mais sans pouvoir nommer. Ce livre-là a nommé des choses pour moi. Le fait de dire ça, c'est absolument indépendant de la couleur. L'Afrique doit s'affranchir des œillères de la couleur. Et je précise mes mots. Pendant longtemps, la négritude a été organisée sur des thèmes imposés. Le fait d'être noir suffisait pour justifier un livre. Même quand il était médiocre, on le publiait pour soutenir l'Afrique. Je ne veux pas qu'on me soutienne, je veux qu'on me respecte. Et ce respect-là, c'est de la formation, c'est du talent. La question aujourd'hui, ce n'est plus seulement le Sénégal. C'est la voie de l'Afrique dans la mondialisation. Les Parisiens ne se lèvent pas en pensant à vous. Alors il faut que l'Afrique arrête de se réveiller en se positionnant par rapport à l'Occident. Alors vous êtes trop occidentale, pas assez africaine. Alors vous êtes trop libre, pas assez sénégalaise. Tout ce qui m'intéresse, c'est que partout où je vais dans le monde, on dit « Ah, c'est une Française, elle parle des droits de l'homme ». Partout où je parle dans le monde, on dit « Ah, c'est une héritière de Senghor, elle parle des droits de l'homme, de l'universalisme ». Je n'ai pas honte de Boursine Koumbando Fendjouf. Mais en français, en anglais ou en espagnol. Merci. Voilà, Mbougar, vous avez la parole.